Bonjour les amis vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de janvier 2022. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous, les informations, les messages également qui pourraient venir. Toujours est-il, vous comprendrez que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre ressenti, à votre situation également. Le reste, vous le mettez de côté, ça nous appartient tout simplement pas. Je vais vous suggérer pour la même raison d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait donner justement des informations soit complémentaires, soit un peu plus, ou du moins peut-être aller fleurer un autre sujet tout simplement ou une facette de votre situation. OK? Quoi donc? Toujours est-il qu'on vous demande, peu importe la façon que vous procédez, on vous demande de toujours faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. C'est important que ce que vous laissez rentrer dans votre tête, c'est vous qui décidez de le laisser rentrer. On ne se laisse pas influencer. On ne force pas non plus, s'il vous plaît. C'est ça les recommandations. D'accord, ami vierge. Alors, cher ami, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance. On va travailler avec l'oracle des chakras, une carte pour l'énergie globale de votre mois. Ensuite, avec l'oracle cosmique, avec les cartes de pour vivre en pleine conscience et la sagesse du Ho'oponopono, dans le mantra désolé, pardon, merci, je t'aime, pour court-circuiter un petit peu notre mental bavard, que j'appelle tout simplement pour laisser un petit peu, d'arrêter d'écouter des menteries finalement de votre mental. Toujours est-il, c'est une philosophie, si vous voulez en savoir plus, je vous suggère d'aller voir un petit peu ce que la philosophie du Ho'oponopono peut s'impliquer. OK? Ça correspond à vous. Quoi d'autre que j'aimerais vous dire? Je pense que oui, en deuxième partie, on va travailler avec les réponses angéliques ici. C'est 3 questions que vous allez pouvoir poser, peu importe le domaine. Et ce sont les réponses angéliques qui vont vous répondre à vos questions. Simplement. OK? Je vous reviendrai un peu plus tard avec quelques recommandations. OK? Tiens, mes chers vierges, c'est le moment de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en a. On va aller chercher votre carte de l'oracle des chakras, voir un petit peu quelle lumière, quel chakra va englober, je veux dire, pour vous soutenir pour le mois de janvier 2022. Tout simplement. Pendant que je mélange les cartes, je vais juste vous prendre quelques secondes de votre temps pour vous exprimer ma gratitude pour tous les gens qui sont abonnés à la chaîne, qui ont aussi liker, partager certaines vidéos. Merci infiniment. Merci beaucoup à tous ceux qui me renvoient l'énergie en me donnant des coucous, des merci, des petits mots. Merci infiniment de prendre le temps de me renvoyer l'énergie de cette façon-là. C'est bien, ça décrit exactement l'esprit de la chaîne. Alors, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous redis merci, 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 cher ami. Alors voilà, cher ami vierge, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. Je vais vous dire, on va trouver l'expérience, pas l'expérience, mais la carte qui va l'énergie globale de votre mois de janvier 2021. Et nous parlons de la communication. Bon, c'est justement la même carte que j'ai eue, pourtant, qu'on a mélangé. Mais il semblerait que ça vous appartient. Alors, communication pour vous, cher ami, aussi. Même chose que pour le signe précédent, c'est-à-dire les Gémeaux. Alors voilà, c'est communication, c'est évidemment l'énergie du chakra, le 5e chakra de la gorge. Je m'exprime, évidemment. C'est ce que j'appelle le chakra ORL, donc les oreilles, la gorge et le nez. Avec les oreilles, on entend, mais avec le nez, on ressent et la bouche, on exprime, on verbalise. C'est aussi, oui, verbaliser, exprimer ce qu'on a à dire, mais c'est aussi écouter, hein, écouter les autres, comprendre les autres aussi avec le ressenti. C'est vraiment d'aller dans les deux sens au niveau d'énergie. Hein. On communique et on reçoit une réponse, en principe. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on communique, sinon on appelle ça un monologue. Mais dans ce sens-là, moi, je le verrais vraiment, le fait de partager, veut dire l'énergie au niveau de la communication. Alors, voir pourquoi communication dans votre mois de janvier. Renoncer. Oh, oh. Je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand. Okay. Le territoire. Des mondes dans le monde. Le chemin de vérité. Je m'installe profondément dans le calme. J'accueille la vie en moi, je la chéris et je l'honore de ma présence aimante. Pourquoi j'ai ouvert celle-là tout de suite, je sais pas. Vos désirs, l'inspiration. Bon, bon, ma chère amie, vous êtes
Je dirais que vous êtes en premier lieu, je dirais peut-être en début de mois de janvier. Ce que je ressens au début des cartes ici, les trois cartes ici de l'oracle cosmique, d'ailleurs, c'est les cartes d'activation de l'âme. Euh, vous êtes à un moment donné, vous êtes à chercher une certaine stabilité dans vos croyances, je pense, ou dans votre foi, mais je préfère pas parler ici de croyances. Si je regarde, je ne mettrai pas tout de suite renoncer, mais les mondes dans le monde, d'arrêter, veut dire parce que vous êtes le monde dans un monde. Un petit peu nous dans l'immensité, ça veut dire, c'est une autre façon de le dire. C'est que vous êtes à un stade où vous vous posez la question, savoir, est-ce que c'est moi qui est pas correct ou c'est les autres qui sont pas corrects? Est-ce que c'est moi qui dois m'ajuster à la société ou c'est la société qui doit s'ajuster à moi? Est-ce que je dois, veux dire, me questionner continuellement sur ce que je fais ou, veut dire, je m'y tiens, veut dire, à ce que je pense, en sachant que pour moi, ça correspond à ce que je suis moi, à mon essence, et j'essaye pas de me transformer pour faire plaisir à la société, à l'autre monde. Autrement dit, on va le tenir comme ça, vu qu'on parle du monde dans le monde. OK? C'est cette sensation d'interrogation, mais je vous dirais que c'est en même temps, je veux dire, un genre de penchant, je veux dire, à vouloir nécessairement se comparer pour s'assurer, je veux dire, qu'on est bien dans le bon chemin. Alors que c'est comme si vous compariez comment vous pouvez comparer à une tomate ou à une orange si vous êtes une pomme. C'est vous, et vous êtes un fruit, c'est à peu près tout ce qui c'est tout ce qui vous ramène, mais qui vous assemble, mais le reste, je veux dire, ça n'a aucun rapport. Je veux dire, une pomme ne ressemblera jamais à une orange. Désolé, là, mais c'est pas possible. Ok? Donc, c'est pour ça qu'on essaie, comme je vous dis, la carte ici, ce qu'on essaie de vous dire, c'est de mettre fin justement à cette sensation de toujours vouloir à chercher des réponses à l'extérieur. Alors, en sachant très bien que vous avez tout à l'intérieur de vous. Mais quand ça vient de vous, c'est jamais assez. C'est jamais, veut dire, vous n'êtes jamais sûr à 100% que ce que vous pensez, c'est ça la réponse. Questionnez vos réponses. C'est un peu dans ce sens-là qu'on veut travailler ici. Mais ça, cette attitude-là, on est en train de la comprendre. On est ici avec le 36-9. On achève. C'est une période, c'est une étape ici avec cette carte-là. On a essayé fort pendant toute l'étape justement d'essayer avant de comprendre que c'était presque contre nature ce que vous essayez de faire, finalement de vous prendre les couleurs, veut dire de jouer au lézard, de vous mettre, de prendre la couleur, veut dire de l'autre monde pour faire semblant que vous faites partie du groupe. Mais il y a d'autres moyens de faire partie du groupe tout en gardant votre essence. C'est un petit peu ce que vous avez compris. Arrêtez de vous comparer. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là. Ici, on parle quand même d'une certaine, c'est comme se confronter, veut dire, à l'obscurité de ça. Ici, c'est la même chose. Ici, on illumine, veut dire, justement, la noirceur pour essayer de voir quelque chose. On parle du chemin de la vérité. On essaie de comprendre, on essaie de voir, on met la lumière dans tout ce qui est obscur. Un petit peu comme ici, regardez dans le renoncé, comment elle regarde en haut, mais c'est noir. Pourtant, c'est un désir ici de stabilité. On essaie de mettre un point final où on a besoin une certaine stabilité. On se nettoie de toutes les impuretés. On est dans l'eau ici. Il y a une renaissance aussi, un sentiment de renaissance. Mais on veut dire, ce qu'on veut, c'est s'appuyer sur des assises. On veut recommencer sur quelque chose de solide. On veut renaître sur quelque chose de solide. Est-ce que votre interrogation ici par rapport du monde dans le monde, peut-être que c'est ce qui vous amène un petit peu à aller chercher certaines choses à l'intérieur de vous? Encore plus, parce que c'est un petit peu cette carte-là aussi, ce qu'elle vous dit, de vous fier à vous dire à ce que vous avez à l'intérieur de vous, votre instinct. Ce que votre instinct vous dit, ce que vos pensées vous disent, ce que pardon. Je vous sens un petit peu interrogatif, je vous sens un petit peu, vous n'êtes pas du tout dans une humeur sombre, hein. Je veux surtout pas dire que vous pensiez ça, aucunement. Euh, vous êtes même, peut-être même dans la lumière, mais à quelque part, peut-être pour ça que le sombre paraît encore plus sombre. Mais toujours est-il que c'est un chemin que vous prenez pendant une méditation. Peut-être c'est quelque chose sur lequel vous êtes tombé. Peut-être une impression, une sensation, quelque chose qui est venu à vous, qui vous a comme allumé, à un moment donné, quelque part, à être chercher, à être curieux un peu plus, à savoir un petit peu pourquoi vous avez eu cette réaction-là, pourquoi vous dites vous avez réagi, vous sentez cette sensation-là quand vous essayez d'aller explorer un peu plus dans le domaine. C'est un petit peu cette sensation de voir, parce qu'en réalité, il y a rien de terrible dans le noir. En réalité, c'est ce que vous avez mis dans les archives, peut-être.
C'est des choses parce que regardez la main, elle a le chakra qui est allumé ici, c'est très lumineux, là. Elle est là, elle, juste pour éliminer le noir, pour voir où vous mettez les pieds, finalement. Ou éliminer les choses qui sont cachées. Ils sont entourés d'ailleurs de couleurs de chakra, en passant. Donc, c'est très équilibré. On n'est pas ici dans le mal, on n'est pas ici dans le sombre. On met la lumière dans la situation. On éclaire la situation. C'est dans ce sens-là qu'il y a le chemin de vérité. OK? Je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand. J'arrête de me limiter, veut dire, à des petits plans. À des plans parce que je veux pas déranger, à des plans parce que ben, j'ai pas besoin d'être millionnaire, à des plans parce que j'ai juste besoin de ce que je... Toujours à dire je prendrai pas plus, je veux dire, que ce que j'ai besoin. C'est pas dire que c'est mauvais ce que vous pensez, mais ce que, à quelque part, c'est que c'est comme si, veut dire, en partant, vous brisiez l'élan, veut dire, de l'abondance. C'est peut-être pas tout à fait brisé, là, mais c'est le mot qui m'est venu tout de suite. Euh, c'est comme si, de toute façon, l'abondance va arriver à vous dans la quantité que vous avez besoin, dans votre personnalité, dans ce que vous avez demandé. Arrêtez de vous casser la tête à penser que vous prenez l'argent de quelqu'un d'autre parce que vous n'avez pas besoin de plus que ça. C'est toujours cette sensation tellement que vous jouissez même pas quand les bonnes choses arrivent à vous. C'est comme si, ben, pourquoi moi, pourquoi pas les autres? Et toujours tout de suite à vous questionner pourquoi, veut dire que vous n'avez pas besoin de ça, que vous n'avez pas besoin d'autant, que on vous dit d'arrêter de faire ça. On vous dit d'arrêter, veut dire de penser, veut dire de penser, veut dire que vous ne méritez pas ça. Si vous recevez plus que ce que vous demandez, vous saurez quoi faire. C'est tout. Servez-vous aussi, prenez plaisir à donner, prenez plaisir à partager. Ce qui ne devrait pas être un problème. Mais on dirait que vous ne voulez pas même vous impliquer émotionnellement à ce niveau-là. Parce que vous ne voulez pas que les gens vous remercient. C'est un problème, là. Donc, mais m'arrêter j'avais quasiment le goût de dire fragmenter l'énergie de l'abondance qui vient toujours à vous, mais que c'est comme si à chaque fois vous lui donnez un coup, un revers de la main de dire, ah non, je passe à quelqu'un d'autre, je vais passer mon tour. Arrêtez, là. Tout le temps veut dire en grattant, veut dire en grattant un peu, finalement. C'est souvent une impression, hein, c'est souvent un schéma qu'on a dans une manière qu'on a été élevé ou une manière qu'on a compris les choses. C'est ça qu'il faut vous débarrasser. Regardez comment veut dire veut dire, comment je peux dire ça? C'est stable, l'énergie. C'est pas rien qui va venir vous débalancer ou vous changer parce que vous avez plus d'argent. Comme je dis, si ça vous donne l'occasion de faire des projets, ça vous donnera l'occasion d'aider des personnes, ça vous, tout simplement. Mais en disant que, oh non, moi, j'en veux pas plus que je. Comprenez-vous? C'est toujours en vous limitant à des petites quantités. Pour vous qui est petit, pour certains, c'est minime, on n'en parle quasiment pas. Pour d'autres, ben, peut-être que ça leur sauverait la vie. Mais toujours été, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que vous avez toujours au minimum de vos besoins. Jamais, jamais vous pensez, veut dire, en avoir assez pour, ne serait-ce que vous en mettre dans votre compte de banque, ou du moins arranger les choses pour que vous en ayez quand même un petit peu pour prévenir, si on veut. On ne demande pas de jouer à l'écureuil, là. Comprenez mon sens? C'est que c'est comme passer. Faut-il encore que ce soit juste? OK? Je vous laisse entrer le juste. On continue. Le territoire. Mon existence est maintenant basée sur la réalité et non plus en fonction de mes mémoires erronées. J'expérimente la vie avec joie et passion. Vous ouvrez enfin. Vous enlevez, vous avez cette barrière que vous êtes mis de dire, c'est comme si vous vous excusiez de vivre. Comme si vous excusiez d'exister. Comme si vous excusiez de prendre la place. C'est ce ressenti que je ressens. C'est dommage parce que vous avez, comme tout le monde, veut dire quelque chose à partager, quelque chose, veut dire à échanger avec d'autres personnes. Donc, mais moi, je le sens comme une personne un peu introvertie, un petit peu plus secrète, plus réservée, peut-être à certains côtés abîmée un peu par la vie aussi. C'est bien possible. C'est malheureusement une réalité aujourd'hui. Euh, une réalité veut dire qui est réalisée, parce que ça peut exister. Mais toujours est-il que, ici, on parle de territoire. On vous dit que maintenant, votre existence est vraiment basée sur la réalité et non plus en fonction de mes mémoires erronées, c'est-à-dire comment je me voyais, comment je me sentais, je voyais mon futur, comment, veut dire, j'avais fait d'anciens plans, veut dire qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'étais en train de m'enterrer, finalement. Tranquillement, mais pas vite, mais régulièrement, sûrement. Donc, j'expérimente aujourd'hui, je m'ouvre à la vie. J'expérimente la vie avec joie et passion.
Je suis heureuse d'être en vie. Je suis heureuse de rencontrer des gens. Je suis heureuse, je veux dire, de vivre des expériences, je veux dire, d'avoir des différentes sensations. On va aller ici avec le monde, dans le monde, on a vu un petit peu c'était quoi. Dans la carte centrale, ici, on vous amène en vous disant, je m'installe profondément dans le calme. Je pense que pour vous, dans le moment présent, pour moi, dans le mois de janvier, un petit peu avant, un petit peu après. Je pense que c'est un besoin que vous avez. C'est un besoin que vous avez d'avoir ces périodes de calme, loin du chaos, loin de, veut dire, des sensations un peu, c'est que ça va un peu trop vite, que c'est trop bruyant, c'est trop clair, c'est trop. Vous avez besoin de ces périodes qui vous ressourcent de rester seul dans le silence ou dans l'ambiance que vous êtes habitué de mettre autour de vous pour vous sentir bien. Et c'est une chose à garder parce que ça vous renforce, ça vous remet, ça vous recentre. Donc oui, je comprends que dans certaines choses, vous laissez toujours cette porte de sortie à vous dire, oui, ah, je veux bien être illuminé, mais par contre, des périodes dans la journée, moi, j'ai besoin de calme. Ça veut dire, un va pas sans l'autre. Ça veut dire, dans la journée, on n'est pas, on brille pas, veut dire, 500 watts, veut dire toute la journée, là. 500 watts ne durera pas longtemps, là. OK? C'est d'accepter d'être ce que vous êtes, vos limites, en fait. C'est vos limites, c'est de dire, écoute, c'est assez le brouhaha, là. J'ai besoin de calme, c'est mon moment à moi. De vous être en mesure de vous retirer pour faire ce que vous avez à faire. Que ce soit peut-être de lire, de juste laisser vagabonder vos idées, peu importe, c'est la façon que vous vous ressourcez, c'est la façon que vous vous ressourcez. Il n'y a pas de questionnement à faire. OK? On continue ici avec vos désirs. On vous dit qu'après avoir nettoyé mes mémoires, je m'aperçois que mes véritables désirs résident dans mon moi supérieur. C'est sa façon de me montrer le chemin vers une vie accomplie et heureuse. Évidemment, si vous observez le dessin de la corde comme il faut, vous voyez bien que les oiseaux se détachent de la tête. C'est représenté par les idées. J'imagine, mettez-le dans le contexte où vous le désirez. C'est représente des choses qui partent. Il y a un mouvement, ça s'envole. C'est évident qu'il y a des choses que vous êtes débarrassés, des choses que vous avez fait un certain ménage, certaines idées, certains souvenirs que vous avez décidé de, bon, ça ne donne rien de garder ça dans votre tête. Mettez ça dans les archives ou quoi que ce soit, des photos, des choses. C'est pas nécessairement que dans notre tête, là. C'est des choses qu'on a aussi présentement. Mais on laisse de la place pour de la nouveauté. C'est pour ça que vous êtes plus encline dans cette période-ci. Après, en plus, vous avez en plus l'énergie, veut dire, du chakra de la gorge. Vous êtes plus encline, veut dire, à vous ouvrir à la nouveauté parce qu'il y a de la place qui peut se créer. En ayant éliminé certaines choses dans votre vie, certaines situations, certaines habitudes que vous avez, certaines façons que vous aviez de réagir à certains événements. Vous avez maintenant commencé certaines choses pour voir une autre vision quand les choses vous arrivent, donc être en mesure de réagir différemment. Vous avez laissé de la place justement à votre moins conscient, à votre inconscient, pour dire un autre mot de votre moins conscient. C'est vraiment votre façon à un point où les choses ont pu remonter à la surface et aller du côté du conscient. Prendre conscience que c'est en plein ce que vous avez fait, euh, on vous dit qu'après avoir nettoyé mes mémoires pour le ménage qu'on parlait de tantôt, je m'aperçois que mes véritables désirs résident dans mon moi supérieur, évidemment, dans votre inconscient. C'est sa façon de me montrer le chemin vers une vie accomplie et heureuse. Les ressentis, la mémoire, elle est là, elle est dans l'inconscient. C'est sûr que c'est quand ça monte au conscient, mais il faut-il, comme je vous dis, vous ayez fait de la place. OK? On continue, cher ami. On avait vu le chemin de vérité vers quoi ça vous amenait. Ici, on vous dit, j'accueille la vie en moi, 11-2 quand même. J'accueille la vie en moi, je la chéris et je l'honore de ma présence aimante. Je pense que vous prenez conscience avec beaucoup d'amour ici dans le chakra du cœur. Vous êtes conscient ici parce que regardez, l'image l'image représentée ici. On a quelqu'un, bon, on voit une silhouette qui peut ressembler à quelque chose d'humain. Et vous avez une silhouette beaucoup plus petite qui peut souligner ou imiter, veut dire un enfant avec sa mère ou son père ou avec un personnage à côté. Donc on vous dit ici, j'accueille la vie en moi et je la chéris et je l'honore de ma présence aimante. On est avec beaucoup d'amour, on est conscient des gens autour de nous. C'est pas nécessairement que nos enfants, si on en a, ou notre conjoint ou notre famille directe. C'est vraiment, on est ouvert aux gens. On est ouvert, veut dire, on exprime un peu plus de compassion, un peu plus d'écoute, un peu plus de compréhension, je veux dire, nécessairement vers les autres, parce que les gens sont attirés vers nous avec quelqu'un un grand ouvert comme ça, le contraire est impossible. Vous êtes très attirant, parce que vous dégagez des énergies qui sont douces, très aimantes, très, très, très chaleureuses.
Donc ici, veut dire, on offre un apaisement, je dirais, aux gens dans cette attitude-là ici, tout simplement. OK? C'est quelque chose de très bénéfique, mais ça aussi, ça va vous apporter des choses très bénéfiques. OK? On continue l'inspiration. On vous dit, je suis libéré de mes anciennes mémoires. Je peux maintenant écouter le divin en moi et me laisser guider par lui au travers de mes inspirations. Cette carte-là est un petit peu comme un petit peu le 11. On insiste beaucoup de vous dire de vous libérer de vos anciens schémas, de vos anciennes blessures, de vos anciens souvenirs, de vos anciens. C'est sûr que pour faire un renouveau, on n'a pas le choix d'abandonner certaines choses, ne serait-ce que certaines habitudes. Hein. Il ne s'agit pas non plus de laisser notre maison, laisser notre mari, laisser nos enfants, comprenez-vous. Des fois, on regarde ça, du Seigneur, finalement, je me finis par me retrouver tout seul. Mais c'est pas le but ici. Ici, on vous demande, c'est sûr que si vous désirez, vous aspirez à un changement, vous ne pouvez pas espérer garder les mêmes choses. Vous ne pouvez pas espérer garder les mêmes attitudes, le même linge, les mêmes gens autour de vous, les mêmes habitudes. Ça n'a aucun sens. Comment allez-vous introduire un changement dans une routine, veut dire qui est si bien établie? Vous répétez tous les jours la marmotte, donc on ne fait pas toujours la même chose. Il va falloir changer. Quand on dit abandonner, c'est changer certaines choses. On n'y revient plus. On prend un nouveau comportement. On réagit différemment à ce qui vient à nous. On réagit différemment. On veut dire à certaines paroles qu'avant ça, on aurait sauté 3 pieds, si on les avait entendues. Ou alors on aurait pris notre trou. On va le dire de cette façon-là. Ça dépend comment vous réagissez. À certaines personnes ou à certaines agressivités, je dirais. Toujours est-il que c'est tous ces schémas de pensée, de comportement, que à force de vouloir les changer, que vous améliorez, que vous changez au fil du temps, qui font qu'à un moment donné, vous prenez de l'assurance, que toutes vos anciennes mémoires ne tiennent plus, mais ça aussi, ça fait de la place. Je vous dirais que la meilleure sensation, on va dire physique, que vous pourriez sentir éventuellement, c'est une sensation de vide. La sensation de vide fait que effectivement, vous pouvez être sûr que vous avez vidé quelque chose à l'intérieur de vous. Vous avez enlevé des poids sur vos épaules, dans votre tête, en réglant soit les situations ou en faisant face à la situation et en prenant je veux dire, à un moment donné, moi je peux dire ça, des fois, j'image évidemment, mais je vous vois comme si vous étiez en face de parler à rien, mais c'est contre un mur, mais veut dire blablabla, vous avez dit ce que vous avez à dire, puis vous fermez le livre, vous fermez la porte, vous mettez l'image que vous voulez, et c'est fini, on passe à autre chose. C'est peut-être dans ce sens-là que je vois que vous mettez fin à certaines vraiment habitudes, je dirais. Ça, on parle pas nécessairement d'intoxication, quoi que ça pourrait être ça aussi, mais c'est pas nécessairement la notion que j'ai ici, moi. Donc, c'est une possibilité parmi tant de vierges, évidemment. Mais c'est pas ce que je ressens ici. Ici, on veut prendre des bonnes habitudes ici. On veut pas justement aller dans des mauvaises habitudes. On veut vraiment reprendre notre vie en main, reprendre les rênes, quoi qu'on n'a pas nécessairement perdu. Par contre, ce qu'on avait perdu, c'était de l'assurance en nous, de l'estime en nous aussi qu'on a perdu. Parce que veut dire, à force de se plier ou d'essayer à se plier, veut dire aux gens autour de nous pour pas faire de bruit, pour disparaître un peu dans la tapisserie, pour le plus possible, veut dire pas se faire remarquer. Faut pas avoir à discuter, à argumenter, comprenez-vous, dans ce sens-là qu'on s'est effacé. Mais c'est fini ce temps-là. C'est fini ce temps-là. Vous avez décidé que c'était assez pour vous. Vous avez assez vu, vous avez compté toutes les fleurs dans la tapisserie, donc vous êtes passé, vous en avez marre. Vous reprenez vos rênes en main, vous vous assumez tel quel. Mais de toute façon, les gens sont plus tentés de vous demander des comptes parce que ce que vous dégagez, de toute façon, vous êtes tellement sûr de vous. Vous avez l'estime de vous. Vous avez aussi une très confiance en vous. Donc, il n'y a pas ça laisse pas place à aucune vulnérabilité a priori. Donc, les gens ne sont pas portés à vous demander des comptes. On vous dit, voyons, comment ça fait que tu réagis comme ça tout d'un coup? En tout cas, pas jamais, jamais aussi agressivement, parce qu'ils savent que l'énergie qu'ils ressentent face à vous, elle est plus la même. On sent plus une énergie de soumission ici. Ici, on dit ici, qu'est-ce que tu as quelque chose à dire? Donc, on est prêt à recevoir, on est prêt à... Hein? Donc, l'attitude des gens change aussi. Ils sentent l'énergie, sans nécessairement, ne soyez pas surpris, là. OK? Alors, cher ami, c'est ainsi que je vois votre tirage. Ce tirage qui est... Vous travaillez sur plusieurs choses en même temps, je dirais, mais la principale qui ressort dans toute cette histoire-là, c'est que vous reprenez de plus en plus du chien. Vous reprenez de plus en plus confiance en vous, de plus en plus à laisser de côté certaines choses qui vous bloquaient. Je sais que ça a été
pas facile parce que pour vous, c'est comme un souvenir qu'on chérit, qu'on veut garder. Je veux dire, mais à un moment donné, on se rend compte que ça sert à rien dans notre vie. Il faut vraiment, faut laisser de la place. Il faut faire la place. C'est un vide-grenier. C'est dans ce sens-là, je veux dire qu'on la voit un petit peu, cette tendance que je vois ici. On élimine les choses qu'on se sert rarement ou très peu souvent. Je veux dire vraiment qu'on n'a pas besoin. Je veux dire, c'est dans ce sens-là que je parle à tous les idées, des schémas de pensée, des réactions qu'on a instinctivement, des préjugés qu'on a aussi, qu'on se transmet, je veux dire, parfois, je veux dire, de génération en génération, ou peut même nos propres jugements face à face, peut-être à ceux qu'on a côtoyés au cours de notre vie. Mais toujours est-il, c'est un petit peu dans cet abandon-là que je vois que vous faites le ménage. On renonce, je veux dire, à un moment donné, à se bâtir une carapace pour se défendre des autres. On n'a pas besoin du moment qu'on reconnaît notre unicité, si on veut. On n'a pas besoin des autres pour penser. On est capable de penser par nous-mêmes. D'accord? C'est un tirage qui a des bons côtés beaucoup parce que il y a des réalisations dans votre mois de janvier. Il y a des choses qui vont fonctionner, qui vont vous motiver, qui vont vous forcer, pas vous forcer parce qu'il n'y a rien de forcé dans le tirage, mais vraiment dans quelque chose qui vous guide, veut dire à sortir d'un certain moule que vous avez construit au fil du temps, il y a eu une période en 2009, vous êtes beaucoup accroché à ce moule, vous ne vouliez pas sortir, c'était trop confortable, c'était qu'est-ce que je vais avoir de plus que ce que j'ai dans le moment? Je veux dire, il n'y a rien de garanti, il n'y a pas question de me mettre en danger. Comprenez, il y avait de la réticence, on sentait qu'il y avait ça tirait pour pas, ça graffinait pour pas bouger. Je veux dire, on était un petit peu dans cette sensation-là. Je me souviens plus ou moins des cartes. Étant moi-même poisson, c'est sûr que la Vierge, c'est mon signe opposé, donc c'est mon miroir. Fait quelque part, c'est sûr que je regarde ce qui se passe un peu dans la Vierge aussi, à quelque part. Ça touche quand même certains côtés de ma vie. Toujours est-il que c'était la réticence que je sentais quand je faisais les cartes pour les vierges, à un moment donné, de sentir que Seigneur, ils veulent pas lâcher le morceau. C'était un petit peu dans cette sensation-là que j'avais. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on lâche par lassitude. On lâche parce on est fatigué, on se rend compte que c'est inutile de s'accrocher à des choses du passé, que ça nourrit pas, hein. Ça nourrit pas, ça vous nourrit pas en plus, ça vous motive pas non plus, ça vous fait pas avancer, ça vous tire à l'arrière, dans le fond, ça vous tire dans le fond. Parce que ça devient obsolète, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Écrivez un livre, écrivez des journaux si vous avez besoin de remettre des choses du passé pour, à l'occasion, lire. C'est une belle occasion aussi. Mais il y a certaines choses du passé qui ne sont plus actuelles aujourd'hui, donc inutiles. D'accord? Alors, cher ami, il est maintenant temps de passer à la deuxième partie de votre tirage. Alors, nous sommes à la période de questions-réponses. Alors, pour ceux qui me suivent, vous les connaissez un petit peu plus. Alors, ce que je vous suggère, ce que je vous propose, enfin, c'est jusqu'à une, deux, trois questions à votre choix dans le domaine que vous désirez. Simplement avoir une réponse. Vous allez avoir la réponse, en fait, va vous être donnée par les réponses angéliques ici. Donc, ma recommandation pour moi, c'est de poser des questions très concises. Vous devriez être capable, avec la communication qui ressort ici, de poser des questions très directes. Parce que les réponses angéliques sont très directes. D'accord? Il n'y a pas de floriture, il n'y a pas d'explication dans la phrase. OK? Alors, on pose la question tout simplement et la réponse arrive net sec. OK? D'accord? Alors voilà, c'est un petit peu la recommandation. Je vais juste vous présenter les animaux pour vous dire que pour différencier les cartes, des fois vous mettez des questions différentes. Non, pas des fois, il faut mettre des questions différentes, sinon vous biaisez les résultats. Ceux qui ont choisi la petite grenouille en lapis lazuli, ou sinon vous avez ici le petit chien Zoésite et Ruby, chien vert, on va dire de cette façon-là, bleu, vert. Et ici le perroquet vert en malachite aussi pour la troisième question, si vous première question, dépendamment comment votre choix va être fait. Si vous avez besoin de plus de temps pour ne formuler ou mettre de l'ordre dans vos questions, quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt à avoir la réponse, vous reviendrez tout simplement à la vidéo. D'accord? Pour ceux qui ont déjà fait un choix, je vais vous donner quand même 5 à 10 secondes, ne serait-ce que pour valider votre choix. D'accord? C'est parti, c'est à vous. Alors, cher ami Vierge, c'est le moment de donner les réponses à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi ici les petites grenouilles bleues en lapis lazuli, la réponse à votre question, on vous dit non. C'est pas dans les plats immédiats. Vous voulez voir dans les choses de cette façon-là.
D'accord? Ensuite, ceux qui ont choisi les chiens en zoésite, la réponse à votre question, on vous dit rétablissement. Les choses reprennent des forces de l'amélioration tranquillement. C'est de mieux en mieux, de jour en jour. Rétablissement. Ok. Ceux qui ont choisi les perroquets verts, la réponse à votre question, on vous dit succès. Les choses sont dans dans l'ordre que vous aimeriez, dans la façon que vous aimeriez, c'est succès. Ça se résume pas mal à ça. D'accord? Alors, chers amis vierges, c'est ainsi que se termine votre tirage pour votre guidance pour le mois de janvier 2022. J'espère que j'ai pu vous aider, éclaircir certaines sensations que vous aviez ou certains messages, peut-être qui ont pu vous aider, peut-être à sentir pourquoi vous vous sentiez un petit peu aussi, des fois, tiraillé. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter un mois de janvier extraordinaire, plein d'amour, plein de santé, plein de joie, de bonheur, de santé également, de prospérité aussi, d'une communication claire et joyeuse et que de bonnes nouvelles, dans le fond, dans le mois de janvier. Il y a un travail à faire, effectivement. Vous avez votre vie à faire dans tous les jours, mais c'est comme dans la routine de faire jour après jour, on va dire, certains changements, certains éclaircissements, il y a des journées, il n'y a rien qui va se passer, il y a d'autres journées, ça va être l'enfer. C'est un petit peu la vie, quoi. Toujours est-il que je vous souhaite, moi, un mois extraordinaire, chère amie Vierge. Je vous remercie encore de m'avoir reçu. Et puis, nous, c'est le moment de se dire au revoir. Et à la prochaine, amie Vierge. Au revoir.